Bonjour, ici Jenny. Bonjour, ici Claire. Bienvenue dans l'univers Franzine, un podcast qui sillonne la Suisse. Vous écoutez des témoignages retraçant des parcours aussi bien personnels que professionnels afin de mieux comprendre le quotidien en Suisse. Notre engagement, proposer des partages enthousiasmants et inspirants et devenir votre média de proximité. À vos écoutes pour l'épisode de la semaine. Bonjour Margot. Bonjour. Bienvenue dans Franzine. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir alors. Je te présente rapidement. Ouais. Tu es coach en entrepreneuriat. Je sais pas si le mot coach te plaît, on va en parler. Jamais, mais ouais. Moi, je me définis jamais. J'aime pas trop, tu vois. Ouais, les c'est étiquettes. dire les cases. Hein. Donc pour certaines personnes, je suis coach, d'autres, je suis investisseuse, d'autres, je suis entrepreneur, d'autres. Voilà. En fait, tu me donnes un peu le titre que tu veux. Mais oui, je me suis fait connaître comme coach. Ouais, sur les sujets de motivation dans l'entrepreneuriat, Ouais. aussi l'investissement, la liberté financière, Oui. se défaire peut-être aussi d'un travail Oui. 7h, 20h. Oui, exactement. Ça, c'est les grands thèmes. Je suis pas l'allié des patrons qui veulent faire travailler plus les gens. Non, ouais. Je suis pour le travail, mais libre. Donc, ouais. C'est ça. Et ce qui est vraiment intéressant là, c'est que bon, on est à Lausanne. Toi, tu as établi ta vie ici. Oui. Mais si je reprends un peu ton parcours, tu sais, moi, je suis recruteuse aussi, donc j'ai regardé ton LinkedIn et je vois Assas, je vois Capgemini, du consulting en IT. Ouais. Donc, t'étais pas du tout partie dans ce chemin-là. Non. Moi, j'ai fait ma dernière année, j'ai fait un bac plus 5 et ma dernière année, c'était à Panthéon, enfin Sorbonne. Donc, Assas, moi, j'étais côté Sorbonne. Donc, pas rien. Bah ouais, déjà, tu fais un Master 2, donc 5 ans d'études, tu t'apprêtes quand même à faire, à travailler comme cadre supérieur, quoi, tu vois, c'est ça ta vie, quoi. Et donc, ouais, après, j'ai été, ça s'appelait pas Capgemini, mais c'était un autre truc truc comme ça, là. Je sais même plus le nom. Et j'ai fini dans un bon cab de conseil en management, tu vois. J'étais très bien payée. Mais bon, j'avais fait déjà 3 ans et j'étais au bout, quoi. Donc, j'étais pas trop faite en fait pour travailler 10 heures par jour dans un bureau, dans une tour à la Défense à Paris. C'était pas mon délire. Et ouais, après je me suis lancée, pas par hasard mais presque quoi, dans le business en ligne. Enfin, avant on appelait ça des blogs. Tu sais, tu créais ton blog. Et donc ouais, je me suis lancée en parallèle comme ça de mes premiers jobs en fait. J'ai lancé mon petit blog à l'époque. Tu sais, il y avait même presque pas Instagram. YouTube, c'était pour les geeks. Tu vois, j'ai l'impression que j'ai 70 ans. Tu vois. Mais non, voilà. Donc, ouais. Oui, j'ai fait des bonnes études quand même. Enfin, ouais, c'est clair. Entre guillemets. Pour un entrepreneur. Voilà, c'est ça. J'ai fait, oui, pour un entrepreneur. C'est pas dommage d'avoir perdu ce temps ou tu vois vraiment comme une bonne formation parce que bon, le consulting, ça te donne aussi une méthodologie. Ouais, c'est sport, hein, le consulting. Il faut quand même. Il y a beaucoup de politique. C'est très, très, très chaud. Mais. Bah, au début, je regrettais d'avoir fait des études parce que je me disais effectivement j'ai perdu 5 ans. Mais maintenant, en fait, je vois la différence avec les gens qui n'ont pas fait d'études et en fait, il y a quand même une différence. Hein. Donc moi, j'ai quand même un esprit qui sait très bien analyser parce qu'on t'apprend ça pendant les études, très bien analyser, très bien retranscrire. Je suis très pédagogue du coup, forcément. Je sais très bien écrire, très bien synthétiser, tu vois. Pour mes supports de formation, ça m'aide de ouf. J'avais l'habitude des PowerPoint, des réunions, de présenter des trucs. Et aussi de la pression, tu vois, parce que quand tu es en conseil, la pression, elle est là quand même. Donc, de ton client, des boîtes un peu concurrentes qui essayent de récupérer ton contrat et ton TJM. Enfin, donc, ouais. Mais je regrette pas maintenant. Parce que ça m'a ouvert des portes aussi, tu vois. J'ai fait des émissions en France télévisées à l'Assemblée nationale. Si j'avais pas fait de grande étude... Enfin, grande étude, on s'entend, c'est pas non plus, tu vois. Mais si j'avais pas fait tout de suite, on m'a demandé, la première question qu'on m'a posée, c'est quelles études vous avez fait, vous avez étudié où? Donc déjà, on part même pas du principe que tu n'as pas étudié, c'est où, quelle est votre école? J'étais là, tu vois. Donc, et c'est que ça qui m'a permis de passer encore le step d'après, tu vois. Et du coup, la stratégie que tu proposes au grand groupe, maintenant, c'est celle aussi que tu peux proposer, que tu as raffinée pour l'entrepreneuriat, pour le business en ligne. Oui, alors moi, je me suis lancée en business en ligne, ça fait 10 ans maintenant, et sans le... Bah, au début, en tout cas, je le savais pas, mais j'ai créé une façon de faire qui, moi, m'allait bien, en fait, à l'époque, et qui me va toujours très bien, mais je pensais que tout le monde faisait comme ça. Donc moi, j'ai juste...
créer un produit en ligne. Donc au début, donc j'avais un site, quoi. Je parlais de fitness, de bien-être, de santé. Tu peux parler de ce que tu veux. Moi, c'était mon truc. Et du coup, je pouvais que écrire parce que je travaillais toute la journée. Donc j'ai écrit plein d'articles. Les gens venaient, lisaient. Voilà, le blog a eu du succès. Et j'ai proposé un e-book, donc un livre électronique. Et je l'ai mis en vente. Et pendant que moi, j'étais en réunion, je suis rentrée après ma réunion et j'ai vu, waouh, il y avait eu plein de ventes, tu vois. Donc je me suis dit, ouais, mais c'est quand même incroyable parce que je ne suis pas obligée d'être en face de mon ordinateur pour faire de l'argent. Puis là, ça m'a explosé le cerveau, tu vois, parce que c'est tout le contraire de ce qu'on m'avait dit. Donc moi, on m'a formaté pour gagner le plus possible en taux horaire. Mais voilà, tu vois, donc là, je me suis dit, waouh, attends, je peux être libre, tu vois. Et voilà, après, j'ai monté en compétences. Et en fait, j'ai créé une façon de faire super automatisée pour vendre des produits en ligne où tu as besoin de faire... il faut travailler quand même, mais pas mal d'actions au début, mais ensuite, tout tourne tout seul. Mais je ne le savais pas à ce stade-là, tu vois. Ça tournait bien et tout. Et après, je me suis fait démarcher, donc pas par toi, mais je me suis fait démarcher par une personne qui était entrepreneur installé, qui était numéro 1 de sa thématique à l'époque, et qui m'a dit, est-ce que tu veux venir et tu fais ce que tu fais là pour ton blog, mais pour moi. Et je lui ai dit, ouais, mais bon, je sais pas si ça va fonctionner. Tu vois, elle me dit, t'inquiète, moi je sais que ça va fonctionner. Je lui ai dit, ok, tu vois. Et on devait travailler 6 mois ensemble, tu vois. On a travaillé 2 ans ensemble finalement. Et en fait, on a généré, sur les 2 lancements qu'on a fait, plusieurs millions. Et là, je me suis dit, ah, mais en fait, ça marche bien mon truc, tu vois. Et après, voilà, elle m'a encouragée aussi à créer ma méthode, ma façon de faire en ligne, ma marque. Ouais, avec une personnalité très forte aussi. Ça se travaille, ça ? Je sais pas, alors non, je pense juste que je suis née dans une famille où il faut avoir un bon caractère, sinon t'as pas ce que tu veux. Mais non, j'ai toujours été un peu comme ça, tu vois. Et puis aussi, je l'utilise, tu vois, c'est mon caractère, mais c'est comme si je vais l'utiliser parce que ça peut être comment on dit, tu sais, un défaut ou une qualité. Puis moi, j'aime bien faire de mes défauts des qualités quand c'est pas, tu vois. Mais du coup, là, moi, je suis un peu... j'ai pas trop ma langue dans ma poche, je dis les choses un peu cash, puis ça m'a toujours des fois joué des tours, tu vois, à l'école notamment, où, tu vois, des fois tes parents, tu vois, ils aiment pas trop. Donc, je me suis dit, j'ai toujours eu ce truc, tu vois, mais sans le dire, on sent que je le dis de manière bienveillante, tu vois. Exactement. Donc, si je le disais, tu vois, avec une intention méchante, tu sens aussi, tu vois, on sent quand quelqu'un il veut être méchant ou gentil, c'est naturel. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je l'utiliserais pas, ma façon d'être cash, je dis des gros mots aussi, des fois, souvent. Et pourquoi je dirais pas les choses cash, sans artifice, de manière authentique ? Parce qu'en fait, j'en ai un peu marre sur Internet. Tu vois, on se donne une image, tout est bien dans ma vie, mon couple, il est parfait, mes enfants, ils sont parfaits. Ouais, sur ça aussi, t'étais précurseur, l'authenticité, s'assumer. J'ai envie de rencontrer des vrais gens, tu vois. Si tu me dis, ouais, putain, mon mari m'a saoulée... franchement, il me saoule, j'ai envie de prendre des vacances avec mes copines. Je me dis, waouh, elle est comme moi, ouais, moi aussi, tu vois. Donc, mais si tu me dis, mon mari, il est parfait, je suis une femme parfaite, tu vois, je vais culpabiliser, je vais me dire, mais je suis nulle, tu vois. Puis sur les réseaux, c'est beaucoup ça. Du coup, moi, j'avais envie de casser ça et de montrer quand je vais bien, quand je vais mal, quand je réussis, quand j'échoue. Et ça arrive, c'est la vie, tu vois. Non, absolument. Donc, je l'utilise, mais par contre, marketingement, ça m'aide beaucoup parce que ça va trier, tu vois. Il y a des gens, ils vont avoir une réaction épidermique, genre « Ouh là là, je veux pas du tout travailler avec toi ». Et il y a des gens qui vont passer au-delà et se dire « Ok, c'est ce qu'elle dit là, c'est intéressant », tu vois. Donc je trie beaucoup et ça fonctionne très très bien. Ouais, qui ont besoin de cette énergie aussi que tu leur apportes. Exactement. Tout le monde n'a pas besoin de cette énergie, voilà. C'est ça aussi. C'est aussi un besoin, tu l'as ou tu l'as pas. C'est ça. Ouais. Bon alors, qu'est-ce qui t'a fait bouger de Paris pour arriver en Suisse Oh, c'est un long périple. Franchement, honnêtement, ce qui m'a fait partir de Paris, c'est les attentats qu'il y avait eu. Ouais. Voilà. Donc, j'habitais dans la rue, tu vois. Donc, puis il y avait déjà eu Charlie Hebdo juste avant. Enfin, c'était un peu coup sur coup. J'en avais marre de... Enfin, j'ai toujours adoré Paris. Tu vois, là, je reviendrais bien à Paris, mais pas y habiter tout le temps. Mais avoir un petit pied à terre, pourquoi pas. Mais
ouais, les attentats, j'avoue, ça m'a fatiguée. Puis j'avais envie de... Ouais, c'est un vrai sujet. Hein. Ouais. Donc c'était un peu pénible, tu vois. Voilà. Donc j'ai eu envie de bouger et de changer d'air complètement. Donc je suis partie à l'étranger au soleil dans un premier temps. Ah, ça a bien coupé, tu vois. Je me suis dit, ouf, ok, ça fait du bien. Et après, je suis revenue plus proche, quoi, en Suisse. D'accord. Mais tu connaissais déjà ou... La Suisse ? Ouais. Pas du tout, alors. Okay. Non, moi, Parce que t'as l'accent un petit peu... Mais putain, tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit, ouais, t'as trop l'accent bien suisse. Adapté, quoi. Mais je m'en rends pas compte. Mes parents, ils me disent, tu vois, ils me disent, mais t'as l'accent suisse. Je suis là, mais non, je n'aime pas. Mais j'entends pas, en fait. On l'adore, hein. Ouais, non, je fais pas attention. Donc ouais, je me suis bien intégrée, faut croire. Ouais. Donc t'arrives en quelle année ? Ici ? Ouais. En 2019, juste avant le Covid. C'est hyper récent. Ouais. Juste, je crois que je te suis depuis tes débuts en Suisse alors. Ouais, ouais. Donc ouais, juste avant Covid. Ou en même temps. Donc monter en puissance aussi, parce que t'es connu. Moi je viens de Zurich, t'es aussi connu là-bas. Ah ouais ? Oui, sans problème. Je savais même pas, tu vois. Bon, toi, ta philosophie, c'est l'action. Si je suis bien, donc tu l'as dit au début, poser des actions business, ça c'est quelque chose qui est fondamental pour toi. Moi je pense qu'on s'accomplit en grande partie parce qu'on fait des actions. Mais attention, c'est pas faire des actions bêtement, en mode automatique, je réfléchis pas, machin. C'est faire des vraies actions. Pour moi, faire des vraies actions, c'est des actions avec intention. C'est des actions qui traduisent ce que tu penses, ce que tu veux. Tu vois, c'est pas... Souvent, on fait des actions en mode automatique, tu vois. Je me lève, je prends les transports, je vais au travail, je rentre. Machin. Tu vois, c'est pas des actions vraiment choisies, tu vois. Voilà. Donc moi, je pense que... c'est pas... Je vois, tu vois, ma philosophie, vraiment, c'est... Là où tu veux aller, tu peux y aller. Il y a juste des actions qui te séparent. Quelles sont ces actions ? Et souvent, nous, ce qu'on fait dans la vie, c'est... Voilà, avec ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire, tu vois. Moi, j'ai l'inverse. C'est où est-ce que je veux aller ? Qu'est-ce que je dois faire ? Donc, c'est pour ça que je suis toujours en mouvement. J'utilise vraiment le présent pour construire mon futur. Et je laisse pas mon présent m'enfermer. Tu vois. Et ça, c'est la différence. Du coup, ouais, j'ai envie, moi, mon but, c'est de mettre les gens en mouvement. Bouge, 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 bouge. Et en fait, mais un vrai mouvement, tu vois. Tu fais des changements, t'y vas. Parce que quand tu fais ça, tu ne peux pas tourner en rond. Tu ne peux pas avoir une vie que tu détestes et tu vas évoluer, progresser et devenir un atout pour les autres aussi, tu vois. Parce que quand tu réussis en business, moi je parle beaucoup d'argent, mais quand tu réussis en business, que tu as du succès financier, etc., tu es bien, donc tu peux mettre aussi les autres bien. Tu peux aussi avoir un impact, tu vois. C'est pas... Donc, bouge, tu vois. Il peut y avoir que des bonnes choses. Là, ce qu'on a peur, nous, c'est si on bouge, on peut échouer. Tu vois, faut faire des erreurs, hein. Quand tu fais plein de choses, tu fais des erreurs, hein. Quand tu as des enfants, tu fais des erreurs. Quand tu vois, c'est sûr, si tu n'as pas d'enfants, tu fais pas des erreurs, tu vois. Mais du coup, les gens, ils disent, ah ouais, mais je vais peut-être faire... Voilà. Et moi, je suis là, vas-y, prends-toi le mur vite, tu vois. Ouais, c'est ça, t'apprendras plus vite. Il y a toujours... Il vaut mieux que, tu sais, les gens, ils disent, ouais, mon enfant, il me déteste. Mais au moins, tu as un enfant. C'est bien. Il y a un enfant qui peut te détester, tu vois. Si t'as pas d'enfant, t'as pas d'enfant. Il y a personne qui peut te détester, tu vois. Donc, je suis là, faites des trucs, tu vois. Moi, je parle business, mais voilà, fais des business. Gagne le petit peu d'argent que tu veux. Fais ce truc. Et peut-être les gens qui sont encore là dans l'inertie, qui n'ont pas contacté des personnes comme toi, c'est quoi la première action à prendre ? C'est la prise de décision ? Est-ce qu'il y a des actions mentales ? Déjà, c'est de savoir. Je me rends compte que les gens, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Ou alors, ils savent ce qu'ils veulent. C'est plutôt, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils se mettent pas ils décident pas vraiment que, ok, ils vont décider de réaliser cet objectif, tu vois. Les gens, tu les entends, ils disent, oui, j'aimerais faire ça. Oh ouais, c'est mon rêve de faire ça. Oh waouh, tu vois. Ok, décide et on le fait, tu vois. Donc, c'est vraiment de venir comme ça avec cette décision de, ok, je prends ma vie en main, je veux faire ça. Je me mets en action, tu vois. Voilà. Et ça, c'est rare, les gens l'ont pas. Tu vois, on se laisse un peu porter comme ça par la vie et puis tu te retrouves là où tu voulais pas. Bah oui. Et toi, est-ce que justement, parfois, avoir des moments de méditation, de pause, peut-être de solitude, de réflexion, ça te met mal à l'aise ? C'est une mauvaise énergie ou... Ah non, moi, j'aime bien être seule. Hein. Alors, j'ai pas de problème. En fait, moi, j'aime trop ma vie et j'aime trop mon temps. Donc, c'est vrai que je le donne pas beaucoup, tu vois. Le temps, c'est le seul truc qu'on peut pas récupérer.
L'argent, tu peux récupérer. Le temps, il est dépensé, tu vois. Donc, moi, mon but dans la vie, c'est vraiment ne jamais perdre de temps. Du coup, j'avoue, je me l'attribue beaucoup à moi et j'aime bien vraiment lire. Moi, je passe des heures à marcher, donc je marche, je réfléchis, je pense, ou j'écoute des trucs, tu vois. Mais c'est vraiment ma marche méditative. Je marche 2-3 heures par jour, tu vois, tous les jours comme ça. Donc, t'as des révélations pendant que tu marches. Ça crée du mouvement justement, tu vois. C'est bon pour le corps, t'es dehors, ça fait du bien. Et ouais, je réfléchis. C'est un vrai truc la marche méditative, tu vois. J'ai lu ça dans un livre, j'étais là parce que c'est ce que je fais. Je savais pas. Et ouais, ça m'aide à trouver des idées, à réfléchir des fois. Moi j'ai plusieurs business, t'as des problèmes, tu vois, des fois. Donc de marcher, ça m'aide aussi à décider, tu vois. J'avais lu que Steve Jobs faisait ça, tu vois. Ok. Donc j'ai dit vas-y, je vais tester. Et en fait, ça marche bien. Ouais. Donc ça m'aide à décider. Ouais. Ouais, tu l'as dit, tu as plusieurs activités, plusieurs sujets à traiter tous les jours, parfois plus ou moins de pression. Ouais. En fait, c'est quoi ta relation au travail? Pourquoi tu t'en rajoutes? C'est une bonne question, ça. Moi, je pense que le travail, c'est un prétexte pour gagner en maturité, tu vois. Ah oui. Je pense que le travail, c'est vraiment j'utilise le travail. Alors, moi, j'ai choisi entrepreneur parce que je suis libre, je fais mon emploi du temps. Donc, je dirais plutôt, ça peut être un travail salarié dans quelques cas, mais vraiment, j'utilise le travail comme une opportunité d'évoluer, de me développer, tu vois. Tu es toujours obligé de te développer. Donc, en fait, quand je me rajoute du travail, comme tu dis, je me rajoute des contraintes pour me forcer à évoluer. Sinon, je ferais rien, tu vois. Et tu te définis par le fait d'être productif. Enfin, tu t'imagines arrêter de travailler? Alors ça, c'est drôle. C'est une question que je me posais récemment. Là. Ok. Et je me suis dit, parce que quand tu as suffisamment d'argent pour arrêter de travailler toute ta vie, tu vois, c'est bizarre. Il y a un truc dans ton cerveau qui se dit... Parce que moi, je suis née, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Du coup, quand t'as pas beaucoup d'argent, il faut vraiment pas se louper, quoi. Parce que t'es un peu en manque, quoi. Enfin, il faut... t'as pas beaucoup de paliers de ouais, sécurité. Et puis il faut... tu sais pas, des fois, si tu vas pouvoir payer les courses, payer le loyer, tu vois, c'est ouf. Donc... Et passer à un stade où, en fait, financièrement, t'es à l'aise, c'est bizarre. Moi, j'ai eu du mal, tu vois. Moi, je dis toujours, je resterai toujours un peu pauvre en moi parce que ça marque. Tu vois, je peux pas faire genre maintenant. Donc, ok, maintenant j'ai de l'argent suffisamment pour vivre toute ma vie sans travailler, mais du coup, c'est quoi ma relation au travail? Puisque c'est plus pour l'argent. Tu vois, c'était bizarre. Du coup, ça m'a amené à réfléchir. Est-ce que je veux continuer à travailler ou pas? Est-ce que tu vois? Et je me suis dit oui, en fait, parce que pour moi, le travail maintenant, c'est au-delà de l'argent. C'est pour justement m'aider à me développer, à évoluer en tant qu'humain. Tu vois? Donc, je sais pas si j'arrêterai de travailler. Il y a un peu accomplissement, Ouais, pour moi, c'est... Je crois pas que j'arrêterai de travailler, tu vois. À part si la santé, tu vois. Bon, là, où ma famille a besoin de moi. Enfin, tu vois, il y a des trucs un peu plus importants. Moi, j'ai ce privilège de pouvoir avoir du temps pour moi et mes entreprises. C'est un vrai privilège. Si je l'ai plus, il faudra faire ce qu'il faut faire, tu vois. Voilà. Ça, c'est vrai. Et donc, toi, finalement, quand tu t'es lancé dans la finance, dans la crypto, l'investissement avec un bid finalement très bas, il y avait aussi cette idée de démocratiser la finance. Alors non, au début, non. Franchement, au début, quand j'ai investi, moi j'ai investi dans le Bitcoin 2014-2015, donc c'était quand même relativement tôt. Et j'avais fait des petits gains tu vois, avec mon blog. Et donc j'avais mon salaire plus les revenus de mon blog. Et je me suis dit, ça serait bien que je les investisse quand même. Tu vois, comme ça, je les dépense pas. Et puis, ça peut faire des petits revenus, tu vois. Bon, j'y connaissais rien en investissement, hein, je vais être honnête. Donc, j'ai vu passer ce truc de Bitcoin et tout. Et non, j'ai investi en mode... j'aime bien parce que c'est en dehors du système financier traditionnel. C'est libre. Tu possèdes ton argent. Il n'y a pas d'intermédiaire. Personne ne peut bloquer mon... Tu vois, c'était l'idée un peu philosophique, un peu idéaliste comme ça, d'une monnaie libre que personne ne peut toucher, qui n'est pas liée à un État. Tu vois, donc je me suis dit, waouh, ça a l'air génial ce truc. Donc j'ai investi comme ça. Il y avait déjà des gens qui avaient gagné de l'argent avec depuis 2011, donc je ne l'ai pas investi en mode juste philosophique, il y avait aussi un but financier.
Mais non, je me suis jamais dit, je vais éduquer les gens là-dessus 10 ans plus tard. Pas du tout, tu vois. J'ai juste investi pour moi, pour la philosophie. Après, je me suis dit, plus les cryptos, il y a eu des nouvelles cryptos, je me suis dit, waouh, mais ça, c'est vraiment un truc de... C'est génial, quoi. On va pouvoir être libre, on va pouvoir faire des trucs vraiment cool avec. Et bon, voilà, les cryptos aujourd'hui, maintenant, t'as des pays qui achètent des cryptos, t'as BlackRock qui ont des fonds cryptos. Enfin, moi, on m'a insulté il y a encore 2 ans en me disant que les cryptos, c'était pour les terroristes, quoi, tu vois. Donc, et maintenant, t'as des États qui en achètent, tu vois. Donc, après, c'est assez impressionnant. Si tu étais en discussion, j'imagine, pour créer un produit comme ça avec la FINMA, avec un terme de compliance. Oui, pour loin, héritage. Ouais, alors ça, c'était dur parce que quand on a créé, c'est vrai, de fil en aiguille, j'ai créé ma propre société pour investir dans les crypto-monnaies. Et là, tu dois te faire approved, tu vois. Donc, moi, j'ai choisi d'aller au Liechtenstein parce que c'est un peu particulier le statut du Liechtenstein, mais tu sais, ils sont en euro, enfin, ils sont considérés comme un canton suisse, mais avec un pied dans l'Europe. Du coup, quand tu veux que ta société d'investissement elle soit aussi validée dans l'Europe, tu dois avoir l'agrément, enfin ça s'appelle pas un agrément, mais une validation d'un pays européen, en fait. Si on avait la validation de la Suisse, on n'aurait pas pu proposer en Europe, tu vois. Donc c'est un peu... Okay. Déjà, de comprendre ça coûte un petit billet grâce aux avocats. Et non, c'était long. Je pense que c'est la pire période business de ma vie. Je le referai plus. Plus jamais. C'est énorme, en fait. Ouais, non, je veux plus jamais faire ça. En fait, ils font ça pour te dégoûter de changer le système économique. Il faut quand même que ce soit très clair. Okay. Donc, ils font ça parce qu'ils pensent que tu vas te fatiguer, tu vois. Et toi, ta responsabilité, elle n'était pas engagée aussi par rapport aux clients, aux gens alors, alors, juridiquement, non, parce que tu es dans une société, mais il y a ma tête. Ouais. Donc, et puis moi, en fonction de mes valeurs, ma responsabilité est engagée, tu vois. Et puis moi, je montre ma tête. Donc, bien sûr que ma responsabilité, elle est engagée, tu vois. Donc, et c'est ce que je dis d'ailleurs aux gens qui veulent investir dans des projets crypto. Est-ce que vous connaissez le fondateur ? Est-ce que vous connaissez sa tête ? Est-ce que vous connaissez où il vit, tu vois ? S'il se cache, j'investirai pas dedans, tu vois, parce que tu sais pas ce que ça va devenir, quoi. Mais oui, c'était très dur, franchement, de créer cette société d'investissement. Ok. Merci de partager ça. C'est vrai que tu parles un petit peu plus de tes difficultés, des moments de haut, de bas. On sent plus de résilience aussi. Ouais. Tout le monde me parle de la résilience. Je sais pas si j'en ai, mais ouais, je pense. Ouais, c'est quand t'es pas arrivé à aller vraiment au-dessus de la vague, mais t'es allé au milieu et t'as gardé une bonne force de propulsion. Ouais, alors je suis restée sur la vague et hop, j'ai remonté pour la surfer, ouais. Maintenant, je la surfe, c'est bon, je suis revenue. Mais oui, je partage aussi. Comme je te disais, si tu me racontes que les moments où ça va, ça me fatigue. Tu vois, on est humain, quoi. Ouais, c'est clair. Bien sûr, j'aimerais que ça aille tout le temps dans ma vie, tu vois, c'est le but, mais c'est pas la vraie vie, tu vois. Donc, et pour toi, le sujet de la sensibilité, parce qu'il y a aussi le sensibilisme, les gens qui parlent que de ça, de leurs bobos qui se plaignent, et ça, c'est pas forcément... Alors, je suis pas de ce côté-là, a priori. Je suis pas de ce côté-là. C'est vrai qu'il y a eu une vague, en fait, un peu dans la société où, on s'écoutait pas du tout. Tu vois, on était des machines, puis maintenant, on s'écoute trop. Mais il faut rééquilibrer, tu sais, c'est un peu toujours comme ça. Genre, on fait l'inverse, on va à l'opposé, puis après, ça se rééquilibre. Donc, je suis pas dans s'écouter, les bobos, machin, j'ai mal là, tac, tac. Je suis pas pour aller voir un psy dès que ta vie va pas bien. Faut aller voir des psys, tu vois. Ça fait du bien à tout le monde, mais il faut juste, je pense, accepter que la vie, la souffrance fait partie de la vie. Et ça, on veut pas trop l'accepter, comme les êtres humains, on n'aime pas... Voilà, c'est un fait, il y a de la souffrance, oui, dans ta vie, tu vas souffrir. Et c'est utile ? C'est tu là, vois en un tout sens, cas. Toi, pour moi, si ça existe, c'est qu'il y a un sens. Enfin, tu vois, dans le monde, il n'y a pas rien qui a un sens, quoi, tu vois. Si tu regardes l'être humain, comment il est fait, notre corps, dans notre corps, il n'y a pas un organe qui sert à rien, tu vois. Même le plus petit qu'on connaît pas, qui est caché, je sais pas où, tu vois, il sert pas à rien. Tu vois, il fait, c'est lui qui fait le Wi-Fi entre notre cerveau et nos neurones. Ah, ouais. Putain, c'est pas con, ce truc, tu vois. Donc, si la souffrance, elle est là, c'est qu'a priori, ça sert à quelque chose, tu vois. Donc, des fois, ça fait chier, tu vois. Mais c'est ça. Souvent, ça fait chier, mais l'être humain, je pense, on en a besoin, malheureusement.
pour bouger, en fait. J'ai l'impression, tu vois. Ouais. Je sais pas. Après, il y a des trucs horribles qui se passent dans le monde et puis, tu vois, je mets pas ça dans le même panier, quoi, mais... Ouais, tu parles d'un chemin de vie à peu près dans les clous. Voilà, tu vois. Mais malheureusement, c'est là et malheureusement, on doit se fucking démerder avec ce truc et voilà, quoi. Et toi, justement, avec ton leadership féminin aussi, je sais pas si pour toi, ça a été plutôt un avantage ou t'as aussi bloqué le sujet sensibilité pour pas montrer trop de failles, pour pas... Enfin, tu parlais avant de l'aspect contractuel pour pas se faire avoir aussi ou... Ouais, alors déjà, être une femme ne m'a pas aidée, non, en business. Je dirais que c'est peut-être même l'inverse. Après, je fais volontairement le choix de ne pas en parler en vidéo. Parce que, choix qui commence un peu à changer, tu vois. Parce que je voulais pas rajouter, tu vois, de la lourdeur et du poids et si t'es une femme. Un débat. Voilà. Mais c'est un fait. Quand t'es une femme, on va te prendre en dessous. Tu vois, ça c'est vrai. Quand je vais à la banque, la première fois que je suis allée à la banque privée, hein, pas, tu vois. Ah, mais il est où votre mari? Je l'ai eu aussi. Ah, moi j'étais choquée. C'était en Suisse, moi. Ouais, voilà, pareil. Les Suisses, on vous kiffe les gars, mais des fois, on vous kiffe pas, tu vois. Donc là, j'étais là, Jean-Maurice, 58 ans, tu sais, parce que tu envoies tes revenus, une banque privée pour qu'il t'ouvre un compte, qu'il voit de l'argent, tu vois. Et je dis non, je suis toute seule, Jean-Maurice, tu vois. Et voilà. Donc ça m'a pas aidée. Par contre, je pense être une femme, maintenant, ça va commencer à changer la donne. Parce que d'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti de Citibank, une banque américaine, dans les... Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 10 à 30 prochaines années. Il y a 50% de la fortune mondiale qui sera aux mains des femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les vieux, là, ils vont payer à leur âme, hein. Ils vont passer leur fortune et c'est des femmes en fait dans leur lignée. C'est des femmes. Ah d'accord. Ouais. Ah, il y a une étude des grosses fortunes. Ouais. Les Gen Z, enfin les nouvelles générations là, en fait il y a beaucoup plus de femmes et du coup bah oui les femmes ont des postes de plus en plus importants et bah qu'est-ce qu'on fait ? On se coopte entre nous les gars. Hein. Vous avez fait la même chose, bah nous on s'avantage aussi. Du coup je crois que c'est même 10 ans. Hein. Faudrait parce qu'il vient de sortir le rapport. Okay. 50%, c'est énorme. La moitié de la fortune mondiale, hein, de les mains des femmes. Ça veut dire que si dans 10 ans on voit pas ça, ça veut dire que les personnes ont préféré donner leur héritage à un étranger plutôt qu'à leur fille. Ouais. Donc faudra... Il y a ça, et il y a aussi, ça compte également, tu sais, les managers financiers, enfin comment on appelle ça en français, tu sais, les gestionnaires financiers. C'est des femmes aux États-Unis. D'accord. La Citibank, c'est des femmes aussi, tu vois. En fait, il y a de plus en plus de femmes dans la finance. Alors... beaucoup aux États-Unis, c'est vrai, tu vois. Mais je pense que ça va glisser. Donc, moi, j'étais là, ok, ça va être fun cette période, tu vois. Dans 10 ans, c'est bon. À voir. Moi, je suis contente de t'avoir posé la question. C'est vrai que t'en parles pas beaucoup de ce sujet. Non, c'est vrai. Mais il y a une autre question sur peut-être quelque chose dont tu parles pas. Est-ce que tu aurais une conviction qui va à contre-courant vraiment de tout et ça, tu peux pas en parler sur les réseaux? Ouais, bah, je te le dirai pas du coup. Mais oui, j'en ai beaucoup. C'est politique ou c'est de foi? Ouais, j'ai décidé de pas parler de religion. Et j'avais avant, je refusais avant de parler de politique, tu vois. Là, j'ai vite fait parler, tu vois, rapidement. Enfin, pas parler, mais je fais un petit commentaire via l'élection américaine. Ça a fait le post, il a fait un mini buzz à mon échelle, tu vois. Donc je me dis, ok, les gens, ils en ont un peu marre du système actuel, tu vois, ils ont envie de changement. Mais ouais, j'ai pas mal de convictions à contre-courant, mais c'est très personnel et du coup je les partage pas. Ouais, je comprends. Merci. Ouais. Parce que je crois pas que ça. En fait, ça si va. C'est pas utile. Toi, tu penses à ce qui t'est. Voilà, moi j'ai envie d'apporter de la valeur aux gens. Parce que Margot, elle pense dans certains domaines, on s'en fout quoi, tu vois. Alors peut-être ça évoluera, tu vois, dans les prochaines années, mais il y a 2-3 sujets, ouais, je partage pas, tu vois. Ok. Pas de souci. Peut-être un partage que tu peux aussi nous faire pour les Français qui s'installent en Suisse ou qui rêvent de s'installer en Suisse, qui ont un peu cette idée d'Eldorado aussi, qui peut-être te suivent et se disent le Château Rose. Ouais, il y a plein de gens qui pensent, enfin de Français c'est vrai, qui pensent que la Suisse c'est l'Eldorado un peu, mais je crois qu'ils n'ont pas vu le prix des courses ou de l'alimentation ou de la santé.
Mais bon, après, moi, je kiffe la Suisse. Jamais je n'irai réhabiter en France. Ou alors, il faudrait qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Parce que moi, le système français, pour moi, il est cassé, quoi. Ça marche pas. En Suisse, ça marche très bien. Donc, c'est vrai quand même, il y a des choses en Suisse, l'administration, enfin, il y a plein de trucs, c'est très bien huilé. Après, c'est très cher. Vraiment, moi, je dis aux gens, si tu gagnes moins de 6 000, 7 000 par mois, et que tu as une famille, si tu es célibataire, tu es jeune, tu peux toujours un peu te débrouiller, tu vois. Mais si tu as une famille, ou même tu es en couple, pour trouver un appartement, machin, payer les impôts, la santé, les courses, enfin, laisse tomber. Ouais, donc ton conseil, c'est quand même de bien regarder le prix des choses. Et c'est d'avoir... Soit tu viens ici et tu upgrades ton salaire, tu vois, donc tu gagnes un meilleur salaire et voilà, tu peux bien vivre ici. Soit il faut créer ton entreprise, enfin je sais pas, mais il y a quand même c'est quand même le pays le plus cher du monde, la Suisse, donc c'est pas pour rien, tu vois. C'est quand même un vrai sujet, donc il faut faire ses recherches. Les gens qui voudraient... Par contre, en Suisse, tu peux pas venir te lancer comme ça et décider que tu vas habiter ici, quoi. C'est pas possible. Franchement, si tu te fais pas accompagner, c'est dead. Ouais. Pour moi, c'est... Toi, t'accompagnes à ça ou... Non, pas du tout. C'est pas mon cœur de métier, non. Mais je pense qu'il faut quelqu'un qui te guide. Sinon, tu t'éclates, je pense. C'est pas possible. Ouais, c'est quoi tes perspectives, là ? Toi, on a parlé un peu de ton passé, mais toi, ce qui compte chez toi, c'est l'avenir, n'est-ce pas ? Ouais. Tu veux dire pour les années... Ouais, pour 2025. Écoute, franchement, j'aimais trop faire des plans avant. Tu vois, 2024, j'ai compris que tu peux décider, mais on s'en fout, quoi. La vie, des fois, elle décide autre chose pour toi. Donc, j'ai mon idée, tu vois. Je sais où je veux aller, mais je me dis, écoute, si c'est pas mon chemin, c'est pas mon chemin. Il y aura un autre chemin, tu vois. Donc maintenant, je m'attache pas, tu vois, aux objectifs. J'ai mes objectifs, je sais le futur que je veux créer. Et ouais, j'ai vraiment envie de step up, tu vois, que les sociétés, d'être plus visibles en 2025, de vraiment scaler encore plus mon business. J'aimerais amener vraiment tout ça à 10 millions et après basculer, tu vois, en anglais. Moi, j'ai envie de te dire, t'as besoin de recruter pour ça. Ouais, tu sais que, ouais, c'est fou, hein, parce qu'on est 3 dans mon entreprise. Ouais. Pour le chiffre d'affaires qu'on fait, c'est malade. Bravo. Personne ne me croit à chaque fois. Je suis là, Après, t'as automatisé pas mal de choses, t'as des bons outils. C'est ça. J'ai automatisé, je sais pas, 60% de tous les process. Après, il y a des fois, il faut bien quelqu'un pour parler au téléphone, tu vois. Il faut bien quelqu'un pour répondre aux emails, mais c'est tout. Donc, j'ai quelqu'un pour répondre aux emails, quelqu'un pour parler au téléphone, mais le reste... c'est automatisé. Donc à chaque fois, j'ai même des startups en fait qui viennent vers moi et qui me disent comment tu fais, parce qu'on aimerait réduire les coûts, et ça c'est vrai. Et quand tu réduis les coûts, le coût le plus grand c'est la masse salariale. Et ouais, du coup moi j'ai des marges, on arrive à développer, mes clients ils viennent à moi pour ça, pour augmenter leurs marges et puis automatiser, gagner du temps également, mais donc, ouais, c'est sûr que moi, j'ai pas beaucoup de charges par rapport aux... Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, si je peux ajouter, pour moi, le coût le plus grand, ce que je vois en entreprise, c'est les mauvais recrutements, les mauvaises associations. Ah ouais, parce que pour se défaire des gens... non, les mauvaises associations, c'est le pire, je crois. Mauvais recrutement aussi. Ouais, ça peut aller très loin. Ouais. C'est dur. Ça impacte énormément. Tu fais l'erreur là, tu peux plus la rattraper. C'est foutu, hein. C'est vrai, ça. Les gens sous-estiment. Même sur la représentativité de ta boîte. Ouais, alors ça c'est encore un autre truc. C'est encore un autre truc, mais même vu de l'extérieur, quoi. Ah ouais. La culture aussi. Qui tu embauches, c'est qui tu es, finalement. C'est une extension de qui tu es, donc ouais. Mais la mauvaise association, mauvais recrutement, c'est foutu. Donc ouais, c'est un vrai truc. On est alignés. Ah ouais. Je te remercie beaucoup, Margot, pour ton temps. Merci à tous de vos écoutes et je vous invite aussi à rejoindre la chaîne de Margot si ce n'est pas déjà fait, évidemment. On peut te contacter facilement, du coup Ouais, souvent je réponds sur Instagram plutôt. Ah, j'ai vu, c'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Donc prenez des actions. Ouais. Ça va être le titre. Merci. Merci. Au revoir. Merci pour votre écoute et surtout n'hésitez pas à poursuivre les échanges à travers les différentes plateformes. On vous invite également à repartager largement tout ce que l'on fait avec Franzine
à vous abonner, liker, laisser des étoiles pour ne rien manquer des prochains épisodes. De nos rencontres à vos oreilles, Franzine, votre média suisse. Alles Gouti! Tout de bon!